Bonjour à tous, j'espère que vous allez tous bien, que vous avez le peps, la joie dans le cœur, l'énergie, la santé pour cette semaine déjà bien commencée, puisqu'aujourd'hui nous sommes mardi. Alors je vous propose un petit tirage intemporel à 3 choix pour vous donner quelques petites lumières, quelques petites informations, quelques petits conseils concernant ma réception, ce que je reçois, et donc vous apporter une petite aide, on va dire ça comme ça, hein, si jamais ça vous parle bien entendu, et si cela vous convient. Alors j'ai préparé donc 3 stylos, le vert, le rose et le bleu. Je vous laisse choisir. Bien sûr, vous prenez le côté le plus instinctif pour vous, ne réfléchissez pas trop. Ayez confiance en votre clairvoyance et en vos guides et en votre instinct et choisissez d'une manière simple et limpide. Alors, donc, pour le premier tirage, le vert. Je vais me servir de mon jeu le tarot d'abord pour voir un petit peu l'énergie des lames. Alors vous avez vu que mon image est un peu plus grande parce que j'ai investi dans un iPad. Bon, vous me direz, c'est pas encore tout à fait ça parce qu'il ne suffit pas d'investir dans un iPad, il suffit de savoir mettre la minuterie au niveau des tirages, mais bon, ça va venir, ça va venir. Alors, je prends mon tarot, donc je fais en direct, hein. Donc, pour le vert, qu'est-ce que nous avons au niveau des lames du tarot pour cette semaine? Le battleur, suivi de la justice. Donc pour moi, c'est déjà une semaine où vous allez trouver en vous une forme d'équilibre, de stabilité en vous-même d'abord, et au niveau de faire un balayage par rapport au passé, parce que si on fait le 8 et le 1, ça fait le 9, au niveau de votre passé, démarrer des nouveaux cycles, quelque chose de nouveau. Peut-être des signatures, des contrats, puisque nous avons la loi et la justice, peut-être des nouvelles concernant un procès, des procédures, des papiers administratifs ou quoi que ce soit, mais on a quand même une énergie où on prend les choses en main, on décide d'acter des nouveautés, on décide de se libérer, on décide d'entreprendre des projets peut-être où il y aura bien sûr de l'engagement, de la signature, peut-être aussi des nouvelles par rapport à cela. Alors maintenant, je vais prendre mon Béline. Voilà. J'ai changé un petit peu ma lumière. J'ai pas la lumière au-dessus de l'iPad. Ça fait peut-être un peu orangé, je ne sais pas. On verra bien. Mais bon, encore une fois, c'est pas tellement euh, ma bouille hein, qui est importante. C'est le contenu. Voilà. Donc, je vais tirer maintenant des cartes pour vous. Le choix numéro vert. Alors, on y va. Je vais regarder l'ensemble un petit peu concernant des domaines qui nous semblent en principe les plus importants. Voilà, donc pour le choix vert. Donc c'est très bien puisque c'est une nouvelle, vous allez avoir des clins d'œil, des appuis concernant vos chaînes, tout ce qui vous entrave. Comme on avait vu le tarot, c'est le moment ou jamais de tout balancer, d'entrevoir, de régler les choses, de signer des papiers, pourquoi pas d'acter par rapport à des projets nouveaux, d'acter une liberté, quoi que ce soit. Et donc au niveau du Béline, nous avons les appuis. Alors je vais vous la montrer, elle était sortie à l'endroit avec cette petite porte que l'on a du mal à sortir, vous voyez. On a du mal à sortir de la porte qui semble encore un peu fermée. On a du mal, on est peut-être un petit peu dans la réflexion encore, vous voyez. Est-ce que je change? Est-ce que je me permets de la nouveauté? Est-ce que je me permets de claquer la porte? Est-ce que je me permets de pousser cette porte qui m'entrave? En tout cas, vous aurez des appuis au niveau donc de là-haut. Et puis, vous êtes dans un état d'esprit, pour moi, de sortie, hein, de renouveau, de changement, de compréhension qu'il faut ne plus être ralenti par des choses où vous ne vous sentez pas libre, où vous ne vous sentez pas dans dans cette forme de respect de vous, quoi que ce soit. Donc c'est un bon état d'esprit vous concernant. Après, donc au niveau des amours, nous avons la carte soi-disant de l'entreprise ou du passé. Donc moi je pense que là, encore une fois, c'est acte, hein. Je balaye tout ce qui ne va pas, tout ce qui. Je décide que dans ma vie sentimentale, maintenant, les choses se mettent en place, les choses soient signées, les choses soient légitimées. Je travaille pour ça, je travaille pour ça. Je ne veux plus être entravée par des choses qui sont au ralenti, par mon passé. Je fais un grand ménage. Et je décide donc de bouger tout simplement. Il peut y avoir aussi, pourquoi pas, des rencontres dans le travail. Et si jamais c'est déjà le cas, vous avez déjà une relation dans votre travail, ça peut un peu entraver parce que tout simplement, vous savez très bien, les langues, comment les fouines là, hein, qui regardent un petit peu partout et qui auraient tendance peut-être à juger ou à regarder, à vous épier, c'est possible, si jamais c'était le cas. Ce qui pourrait dans ces cas-là entraver votre relation en fonction du fait que vous avez rencontré cette personne au sein de votre entreprise, de votre travail, c'est simplement
les gens, tout ça, hein, les personnes qui auraient tendance à être un peu intrusifs ou intrusives, ben, vous allez aussi balayer tout ça. Ça peut être aussi, si vous voulez, un travail à faire sur soi, d'accord, hein, par rapport au passé qui est encore un peu récurrent, qui est encore un peu là. Mais comme on a une énergie avec le tarot et avec votre état d'esprit de nouveauté, de balayement, de nettoyage, ben, je pense que vous êtes prêt aussi à faire un grand saut en avant, une grande démarche pour que vous acceptiez le renouveau, le changement, ne plus attendre, ne plus être dans une forme de patience ou de tolérance si jamais ça ne bouge pas. Et si vous avez une relation justement où il faut acter des choses et les bouger, ben vous allez avoir envie que cela se mette en place. Alors au niveau donc du travail, c'est génial parce qu'on a la carte de l'union et la carte des nouvelles. Donc là, c'est pareil, un contrat qui arrive, enfin, une alliance qui se crée. Ça peut être aussi un besoin de travailler, pourquoi pas, en famille, en couple, en groupe. Enfin, on a quelque chose de chaleureux, on a quelque chose de la communication, on a quelque chose où on est bien entouré, il y a un beau côté social, relationnel, etc. Il y a plein de choses comme ça. Ça peut être aussi, pourquoi pas, le désir de travailler chez soi, un nouveau projet, d'utiliser sa maison pour cela. Bon, j'avais déjà dit dans d'autres vidéos, mais voilà, on a vraiment quelque chose de chouette au niveau du travail. C'est vraiment là une énergie voilà, de renaissance, hein, de mise au monde pour vous. Et c'est une semaine vraiment active dans tout ce qui est en rapport avec les bonnes nouvelles, les choses qu'il faut signer maintenant. Il faut plus tarder, il faut acter, etc., etc. Et dans le travail, on a des bonnes alliances. Alors, au niveau des finances, j'avais un petit peu la maison, pardon, la carte de la pyramide un petit peu à l'envers, et puis on avait la carte du repos. Bon, alors peut-être aussi, on était un petit peu fatigué, hein, de toujours être obligé de penser, de faire en sorte que l'argent rentre à flot, que ça soit pénible. Bon, bien sûr, on a toujours besoin d'un peu d'argent, hein, et encore si elle est là, c'est encore mieux, hein, d'une manière, on va dire, productive, mais peut-être d'avoir envie de réfléchir, à ne pas que ça devienne, vous voyez, une forme de coaching chez vous, que le côté financier comment vous dire, vous mette en énergie, je dirais, d'ambition, vous voyez, et en fonction de cela, vous y perdriez peut-être la santé. Alors, comme on avait quand même au niveau de l'énergie du travail, peut-être, pourquoi pas, un projet de faire quelque chose chez soi. Alors évidemment, ça peut être, si c'est vous démarrez quelque chose, toujours le doute, hein, je fais ça chez moi, est-ce que j'aurai une bonne clientèle, est-ce qu'il y aura des retombées ou quoi que ce soit. Donc ça peut mettre un petit peu le doute au niveau donc, du financier, mais quand même le plus important, c'est de retrouver cette santé au niveau du financier. Et si jamais vous aviez eu des soucis parce que justement l'argent tardait, les choses étaient un peu en suspension, ben, vous allez retrouver la santé par rapport au domaine financier, même si c'est un petit peu long, hein, c'est un petit peu long, mais on va dire, un équilibre sain et hygiénique au niveau du rapport de l'argent en fonction de le gagner, certes, mais pas au prix de vous épuiser, de vous mettre en burn-out et donc d'être plutôt animé par comment vous dire, j'ai pas le mot, vous voyez le côté un peu, quand on dit qu'on est toujours en challenge ou en compétition, donc peut-être il y aura quelque chose à ça. Sinon, il y a peut-être aussi des rénovations pour une maison de campagne, pourquoi pas. Donc peut-être là faire attention, est-ce que c'est vraiment le mois à faire des dépenses par rapport à ça? Peut-être pas, etc. Peut-être privilégier autre chose, hein, en fonction de cela. Et puis voilà, donc on a quand même pour le vert, là, on a quelque chose de très chouette avec des possibilités, du renouveau, du peps, des petits clins d'œil de là-haut, on se débarrasse de nos chaînes, on a cet état d'esprit ouais, de nouveauté, de renaissance, c'est très très bien. Et puis on va faire un balai de tout ce qui pourrait être encore, on va dire, récurrent et stagnant. Voilà, donc ça c'était pour le vert. Alors maintenant, on va prendre le choix numéro 2, le rose. J'espère que je regarde bien droit parce que comme du coup j'ai pris mon iPad, je ne sais plus, hein, où est la caméra, mais je crois que oui. Voilà, j'ai pas encore le trépied, j'ai fait comme j'ai pu. Mais bon, l'important c'est que vous voyez bien clair. Alors du coup, qu'est-ce que je fais pour le rose? Je reprends mon tarot, je mélange à nouveau. Allez, je mélange, je ne sais pas si vous voyez, mon vieux tarot, je mélange. Voilà, je vais étaler pour le numéro 2, le rose. Qu'est-ce que nous avons comme énergie avec le tarot pour la semaine? Alors nous avons l'amoureux, qui est aussi l'amour, bien sûr, mais le choix, parfois le doute, l'indécision, hein, on a ça, accompagné, encore une fois, du battleur. Donc ça c'est pareil, hein,
c'est pas le moment d'avoir des doutes cette semaine, c'est pas le moment d'avoir des flous, c'est pas le moment d'hésiter. Regardez, avec le battleur, il faut y aller. Hein. Si on fait le 6 et le 1, ça fait le 7, le chariot. On prend les rênes de son char et on avance. C'est nous qui menons les rênes. On n'a pas à vivre des situations où on nous met, nous, encore dans une forme d'obstruction, vous voyez, dans une forme d'hésitation. Non, c'est le moment ou jamais d'y aller. On ne peut pas, vraiment, vous faites l'addition. 6 et un 7, le chariot c'est une carte où c'est vous qui devez mener votre monture, vous devez la maîtriser, c'est vous qui devez aller dans la direction où vous devez aller. Alors il y aura peut-être des décisions qui seront prises par rapport à des directions cette semaine, hein, des choses très très bien par rapport à ça. Pourquoi pas un nouvel amour aussi, hein, pourquoi pas un nouvel amour, ou une manière de recommencer l'amour, même s'il est déjà présent, d'avoir des nouvelles idées, de nouvelles manières de faire, des nouvelles manières d'enrichir ce couple, hein, mais ça peut être aussi un nouvel amour. Moi, c'est ce que je verrais au niveau du sentiment. Alors, je reprends maintenant mon Béline. Alors, plus c'est grand, plus je vois que je suis mal coiffée. Ça rebique dans tous les coins. Je vous jure, hein, pas facile. Hein. Pas facile de vieillir, je vous le dis. Surtout nous les femmes, hein, parce qu'on est toujours en train de regarder à droite, à gauche. On est très dur avec nous. Alors que les messieurs, des fois, pas tous, hein, bien sûr pas tous, hein, mais quand ils ont une petite bedaine, tout ça, les cheveux un peu dégarnis, ils disent que ça fait viril. Bon, admettons. Quoi que des fois, oui. Mais bon, ça y est, Madame Irma qui est passée à travers moi, je le sens. Alors, pour le Béline, pour le 2, le rose, alors, qu'est-ce que j'ai? Je me suis rendu compte quand je faisais mes vidéos, je ne sais pas pourquoi, et je vais encore m'en rendre compte là, parce que je me rends compte pendant que je le fais, je parle vite. Je ne sais pas, on dirait que j'ai un métro à prendre. À chaque fois que je me regarde, je me dis, mais pourquoi tu as parlé aussi vite? Qu'est-ce que tu as besoin? Je sais pas, c'est comme ça. Remarquez, des fois ça coule. Vous savez, nous, quand on dit on reçoit, ça coule. Alors, est-ce que je parle vite pour ne pas oublier? Je ne sais pas, enfin, il faut que je remédie aussi à ça. Alors, pour l'état d'esprit, alors je découvre avec vous, hein. Regardez, on a l'amour et on a les appuis, hein, un petit peu à l'envers. Donc, qu'est-ce qu'on est là? On a envie d'aimer, on a envie de... Il y a le cœur qui s'ouvre à nouveau, on a de l'espoir, on est dans le printemps, on est dans la floraison, on a envie d'être, comment vous dire, d'être neuf, voilà. On a vraiment ce côté de l'amour dans le cœur, dans la mentalité, dans la manière de faire. On veut que les choses soient faites avec amour, on a envie que ça soit du plaisir, on a envie que ça soit joyeux, on ne veut pas faire des choses rébarbatives, on veut que tout soit du plaisir tout simplement. Donc c'est un état d'esprit génial, positif, optimiste, bravo, avec les appuis un petit peu à l'envers. C'est pas très grave, ça peut vouloir dire que, ça veut dire aussi ça. Vous savez, ce fameux proverbe qui dit aide-toi et le ciel t'aidera. Donc ça veut dire aussi, on vous demande d'avoir bien sûr ce que vous avez là dans le cœur, d'agir en fonction de cela, notamment pour une rencontre sentimentale, pourquoi pas, hein. Peut-être alors la rencontre sentimentale avec les petits appuis qui sont un petit peu, on va dire, alors pas en restriction, mais pas aussi riche qu'on voudrait, mais c'est peut-être parce que ça peut être aussi un petit peu compter sur vous, voyez, pousser un peu le destin, pourquoi pas, titre de rencontre, ou sortir tout simplement, faire des choses pour aider un peu le destin. Quoique là, nous sommes seulement dans l'état d'esprit. Alors maintenant, on va regarder les amours. Les amours, nous avons la découverte, hein, et nous avons la famille. Alors, peut-être que là aussi, alors soit vous êtes dans une rencontre sentimentale, soit votre chéri ou masculin, féminin va vous proposer de rencontrer la famille, soit vous êtes en train de peut-être apercevoir que vous avez envie de créer une famille, pourquoi pas, ou un autre bébé, tout simplement. Ça peut être aussi vous savez, des fois, pour certaines personnes qui sont encore dans la jeunesse, se dire, ou même pas dans la jeunesse, hein, on était mariés, on s'est séparés, on a voulu vivre, vous voyez, une vie un petit peu comme ça, de liberté, d'aventure, sans projet, sans attache, mais peut-être que là, il peut y avoir une petite transformation, comme quoi vous prenez conscience que vous avez envie de construire à nouveau, sentimentalement, quelque chose qui soit dans le projet, dans la construction, dans, pourquoi pas, l'union, le mariage, la création d'une famille, etc. Donc ça peut être aussi quelque chose que vous sentez là dans votre cœur, ce que j'appellerais des amours avec engagement, avec projet. Au niveau du travail, là nous avons la paix. Alors je crois qu'elle était droite, oui, elle était droite, la paix, avec un petit peu, là, les mauvaises bases, d'accord? Donc là, comme vous vous rappelez la carte du choix, hein, la carte du choix
et la carte du battleur, ben, peut-être que là, vous aussi, c'est pareil. Je veux dans mon travail avoir la paix, je veux que ça soit jouissif, comme on l'a vu, je veux que ça soit heureux, j'ai peut-être des choses à changer par rapport à certaines bases qui ne sont pas bonnes. Qu'est-ce que je pourrais faire pour remédier à ça? Pourquoi pas? Si vous êtes employé, bah, de toute façon, il y a la paix, même si c'est un peu compliqué. Par exemple, vous rentrez dans une nouvelle entreprise, vous ne connaissez pas tout le monde, alors on est un petit peu étranger, là, à ce moment-là, on ne sait pas trop, mais il y a la paix qui arrive, hein, il n'y a pas de souci. Si jamais il y avait des petits conflits ou des choses qui n'étaient pas encore très claires au niveau du salaire, au niveau de nouveaux projets, parce que, qu'on attend, puisqu'on voudrait avoir la paix. Bon, alors peut-être qu'il y a des choses à rectifier, à discuter, peut-être que tout n'a pas été bien dit, peut-être qu'il faut mettre un petit peu plus les choses au point, vous voyez, un petit peu décortiquer un peu tout ça, pour que justement ces mauvaises bases ne perdurent pas, pour avoir la paix et pour que les choses soient vraiment claires et nettes, on va dire ça comme ça. Maintenant, si vous êtes peut-être mal entouré ou que vous sentez que bah, ou vous êtes trompé, tout simplement, vous avez pris un travail, même pour les études, on ne sait pas, c'est pas tout à fait ça, bah, peut-être vous êtes en train de réfléchir à ça, et je dirais que c'est pas plus mal, parce qu'il faut mieux voir clair de toute façon, même si c'est pas toujours agréable sur le moment, mais pour pouvoir changer les choses avant que les choses soient un peu trop engagées, trop catastrophiques, etc. Donc ça peut être aussi, par exemple, vous cherchez du travail, vous attendez un contrat, mais ce qu'on vous propose pour le moment, c'est pas tout à fait ça, ça vous convient pas, il manque quelque chose. Bon, bah de toute façon, on a la paix. Hein, et on aurait peut-être une période d'été où là, les choses seraient dans la satisfaction. Alors, au niveau des finances, alors là, on n'est pas trop bien, hein. Il y a peut-être eu des problèmes, voilà, on a vécu des choses difficiles, ça peut être des personnes qui sont en procès, qui ont eu des soucis d'argent, qui attendent de l'argent, etc. Par exemple, au niveau de la santé, de la maladie, avoir, si on peut avoir une invalidité, par exemple, je ne vous le souhaite pas, bien sûr, hein, ou quelque chose, on attend de l'argent, quoi que ce soit. Ou alors, je vous dis, on a été un petit peu cassé là par rapport aux financiers, ça n'a pas été facile, ou vous avez eu des problèmes de santé, vous n'avez pas pu travailler, quoi que ce soit, mais regardez, on a des nouvelles. Donc, au niveau de l'argent, ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été un peu chaotiques, difficiles, contrariées, malmenées, mais vous allez avoir des nouvelles. Et je pense qu'on pourrait avoir des nouvelles rapidement, peut-être pour le printemps, d'accord? Pour le printemps, et dans ces cas-là, c'est pas mal. Parce que là, ça me parlerait plutôt de problématiques du passé que vous avez eues au niveau de l'argent, qui ont causé du tort, mais ça va bouger parce que vous allez avoir des nouvelles. Je vais quand même la recouvrir, la carte de la nouvelle, quand même, c'est, voilà. Vous voyez, regardez, c'est la fin de quelque chose. Voilà, c'est la fin de quelque chose. Donc, voilà. Donc ça c'est bien par rapport à ça. Vous voyez, parce que regardez, en même temps, je rajoute l'abus de confiance. Donc, de toute façon, là, euh, soit il y a eu malveillance, voyez, au niveau de l'argent, du financier, où il y a des gens qui vous roulent dans la farine ou quoi que ce soit, de toute façon, vous allez le savoir. Bon, comme vous êtes, je bafouille, excusez-moi, comme vous allez le savoir, bah, c'est pas plus mal, hein. Des fois, il faut mieux savoir. On peut s'apercevoir qu'on a des contrats où on a fait des alliances avec des gens, mais en fin de compte, c'est pas ça, c'est pas génial. L'important, c'est de le savoir, que ça soit clair et net, pour pouvoir ensuite trancher, hein, ne plus se faire abuser. C'est pour ça que j'ai voulu recouvrir un tout petit peu. Donc financièrement, ça peut être un peu houleux, ça peut être un petit peu surprenant, d'accord? Ça peut être un peu une forme de découverte dans le côté négatif, mais c'est mieux. Sinon, si vous avez été abusé, leurré, trompé, trahi, spolié, il y aura des nouvelles par rapport à ça. Voilà. Donc ça, c'était pour le rose, le numéro 2. Alors maintenant, nous allons faire le bleu, le troisième choix. Voilà, le bleu. Alors, pareil, je vais reprendre mon tarot. Je reprends mon tarot. Je ne sais pas comment ça va faire après quand j'envoie la vidéo, mais on dirait qu'il y a le soleil. Vous savez, on dirait qu'il y a le... comment vous dire? C'est le coucher de soleil. Voilà, vous voyez, je m'invente des trucs, moi, des paysages. On dirait que c'est le coucher de soleil et qu'il y a le coucher de soleil comme ça qui tape. Bon, écoutez, il faut toujours être positif dans la vie. Il faut prendre ça comme ça. Il faut toujours trouver le meilleur, des fois dans le pire. Alors, donc, pour le troisième choix, le bleu, nous avons, ah, je n'ai pas fait exprès, hein, j'ai tout mélangé, hein, la justice, et puis à côté de la justice, nous avons la femme. Voilà. Donc, ça peut parler au féminin, bien sûr, mais ça peut parler aussi au masculin, hein, d'accord? Là, peut-être que c'est une semaine importante.
Bon, j'ai pensé pour la semaine, d'accord, hein. Mais après, toujours quand on fait des messages intemporels, vous pouvez penser au niveau du temps qui vous est proposé, mais un petit peu plus loin dans le temps. Donc là, peut-être que pour la femme, j'ai quelque chose de karmique, moi, vous voyez, quelque chose de karmique. Euh, Si on fait le 8 et le 3, ça fait le 11, la force, la maîtrise de quelque chose. Donc peut-être que c'est pour les femmes, hein, bien sûr, une semaine de respectabilité, de légitimité, vous voyez, où les choses doivent être conformes, doivent être droites, elles doivent être légitimées, vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Pour vous, messieurs, ben, c'est pareil, ça peut être une femme dans votre entourage qui va prendre des directives, mais comme on a quand même le 8 et le 3, ça fait le 11, ça peut être aussi peut-être un caractère un peu trempé, vous voyez, du style la justice, elle tranche, hein, elle affirme des communications, peut-être des communications importantes, des communications droites, directives, des manières, vous voyez, d'avoir un caractère un petit peu là, je dirais, vous voyez, comme quelqu'un qui ne veut plus la souplesse. Parce que d'avoir été trop souple, eh bien peut-être que ça n'a pas été. Ça n'est pas. Donc on a peut-être quelque chose de rigide, un petit peu là, vous voyez, comme quoi il faudrait peut-être pas trop se frotter, hein, cette semaine à vous, par exemple, parce que sinon ça va y aller, on va dire les choses, on va pas prendre 4 chemins pour les dire, et c'est pas plus mal dans ces cas-là, hein. Mais voilà, on a ça, donc ça serait l'énergie. Alors je reprends mon béline, voilà. Alors le petit béline que je vais battre, voilà, pour le bleu, le 3. J'espère que vous avez la pêche, hein. Oh, ça y est, les beaux jours arrivent. Les beaux jours arrivent. On va pouvoir mettre des petites robes légères. Pour les messieurs, ben, des petits pantalons courts, etc. Élégants, les messieurs, bien sûr. Attention, hein. Nous, les femmes, on est toujours élégants. Alors, des fois, il y en a, je vous dis pas, avec leurs shorts courts, leurs sandales, voire leurs chaussettes. Bon, c'est pas très joli, hein. Il va falloir remédier un petit peu à ça. Il faut toujours que je vous taquine, hein. Mais bon, allez, on vous aime tous. Nous les dames, on vous aime tous, vous messieurs. Si vous êtes gentils, bien sûr. Bon, ça c'est Mme Irma qui passe à travers. Alors, donc, l'état d'esprit pour le 3. Les amours. Les amours. Alors, les amours, le travail. Il y en a deux qui sont sortis donc en même temps. Et on va dire les finances. Alors, qu'est-ce que nous avons pour les finances? Donc, pour votre état d'esprit. Alors, nous avons, regardez, ça bouge, on a envie de sortir, d'évasion, de déménagement, de changement, voilà. Mais on est quand même avec beaucoup d'émotions, hein, on est d'accord. Mais qu'est-ce que nous avons? La carte de l'argent. Donc ça peut être aussi, vous avez peut-être une semaine où vous vous sentez dans le fait d'investir, de changement, pourquoi pas de partir, vous voyez, de faire un voyage, donc ça c'est sympa, de bouger pour que ça soit fructueux au niveau du financier, donc faire des projets, décider que maintenant dans votre vie, à partir du moment où vous faites des choses, il faut qu'il y ait quand même une rentabilité, vous voyez, il y a quelque chose de généreux, pourquoi pas acheter un bateau, hein, je veux dire c'est facile, pourquoi pas partir ailleurs, pourquoi pas prendre un autre travail. En tout cas, là, alors ça peut être aussi vous êtes en train de penser que peut-être des questionnements par rapport à l'argent, hein. Voilà, parce qu'il y a quand même la lune et l'eau, hein. On peut se questionner par rapport à ça. C'est peut-être des questions existentielles pour vous cette semaine, importantes, voilà. Que ça bouge tout simplement. Et puis de toute façon, si on fait simplement le côté symbolique, le bateau et l'argent, eh bien, il faut que vous avez envie de vous nourrir. Vous avez envie de vous nourrir, que ce soit riche pour vous, le fait d'avancer, de bouger, de changer, et donc d'être dans une capacité à décider que il y a un esprit d'entreprise à condition que ce soit positif et nourrissant pour vous. Donc ça, c'est un bel état d'esprit. Alors après, au niveau donc des amours, regardez, regardez, ça c'était le passé. Regardez cette pauvre femme, ce qu'elle portait par rapport à son passé. Je dis bien ce qu'elle portait, parce qu'à côté, nous avons la carte bleue. D'accord? Donc, si jamais vous êtes dans une situation où vous avez subi des choses au niveau sentimental, au niveau du passé, où vous attendez quelque chose, ça vous a cassé, ça vous a arrêté, c'est quelque chose que vous avez porté sur votre dos, regardez, on a la meilleure carte. D'accord? Donc, ça peut être aussi des nouvelles d'un passé, ça peut être des nouvelles qui vous ont blessé, des situations qui vous ont mis à terre, on va dire, et c'est la transformation, puisque
On a cette carte-là. Donc tout ce qui vient du passé, de toute façon, si c'est positif parce que c'est le destin et que la personne qui revient ou qui aurait été dans cette forme de vous infliger, vous voyez, une séparation, quelque chose de dur, eh bien dans ces cas-là, soit vous allez vous en libérer vous-même, vous allez vous en libérer, soit cette personne revient et elle a compris. En tout cas, au niveau des amours, alors, ou alors, vous allez rencontrer quelqu'un d'autre, si c'est vous êtes libre, hein, quelqu'un qui n'a rien à voir avec votre passé. Vous n'avez plus à vous inquiéter de ça, hein, parce que vous allez vivre ça. Hein. Donc de toute façon, c'est un peu comme si on se disait, j'arrête de croire que je suis maudit ou maudite, parce que maintenant dans mes amours, ça sera plus jamais comme avant. Ça sera vraiment formidable. Je suis sûre de rencontrer quelqu'un de bien, quelqu'un d'honnête, quelqu'un de pur, quelqu'un voilà, dans ce respect pour moi-même. Voilà. C'est ça. De toute façon, là, quel que soit ce que vous êtes en train de vivre, il y a la purification, il y a la protection, et vous allez vers des beaux horizons. Donc ça, c'est chouette. Et s'il y a un passé qui revient, eh bien, en tout cas, vous y verrez clair. La vie vous permettra de voir clair, soit pour démarrer, alors faire vraiment, allez, on balaye tout ça, on fait une croix dessus et on repart sur des horizons nouveaux. Excusez-moi, j'ai mon téléphone qui fait des petits gling-gling. Ou alors, si c'est le passé qui revient, ça repart sur des bonnes bases. D'accord? Bon. Alors, au niveau du travail, c'est chouette. On a regardé la carte de la beauté, tous les travaux qui ont un rapport avec l'esthétique, la beauté, l'art, la création, les enfants, la jeunesse, et on a le présent. Donc ça, c'est pareil. Ça peut être aussi quelque chose de nouveau pour vous au niveau du travail, peut-être avoir envie de faire quelque chose dans l'esthétique, le bien-être, au niveau de la jeunesse, au niveau des enfants, quelque chose de créatif, quelque chose de nouveau. Donc ça, c'est bien. Ça peut être des nouvelles propositions. Si c'est des nouvelles propositions, bingo, parce que de toute façon, c'est super. Ça peut être aussi des projets nouveaux dans le travail où vous êtes actuellement, que vous proposez un poste nouveau, quelque chose qui vous donne l'impression que vous ne connaissez pas trop parce que c'est tout frais, vous ne l'avez jamais fait, mais vous inquiétez pas, vous allez gérer, regardez tout ce que ça vous ramène. Donc il y a vraiment plein de choses. Ça peut être un travail aussi nouveau. Moi je vois quelque chose de nouveau avec la jeunesse, avec tout ce qui a un rapport avec oui, les enfants, la jeunesse, quoi que ce soit. C'est du bonheur. Ou alors tout simplement un travail complètement mais inattendu, un travail complètement innovant pour vous. Vous n'avez peut-être pas d'expérience parce que tout ça c'est frais, c'est jeune, mais c'est pas grave parce qu'il y a le bonheur. D'accord? Donc ça c'est génial au niveau du travail. Et donc au niveau des finances, alors là nous avons la trahison, hein. Nous avons là, ok, d'accord. Donc là je vais en rajouter une autre parce que on allait pour parler. Donc là c'est peut-être une mise au point cette semaine. Au niveau, est-ce qu'il y a l'égalité, le respect dans le domaine financier? Si vous êtes en couple, est-ce qu'il n'y en a pas un qui abuse et qui profite? Est-ce qu'il y a des choses à régler par rapport justement à un couple quand il y a des projets? Est-ce que on fait 50-50? Est-ce qu'il y en a un qui se protège plus? Est-ce qu'il y en a un qui tire toujours la couverture à soi? Est-ce que vous êtes en train de vous battre, en train de pourparler par rapport à de l'argent que vous avez prêté, mais vous avez été trahi parce qu'on ne vous l'a pas rendu? Ça a été compliqué pour le retrouver, donc il y aura des discussions, des choses comme ça. De toute façon, c'est une semaine où on va parler au niveau de l'argent, on va vouloir, encore, rappelez-vous, je crois qu'on avait, ah oui, la justice et la femme, donc de toute façon, tout va être mis dans une forme de légalité, de respect, comment vous dire, de plus se faire avoir tout simplement, etc. Ça peut être aussi la découverte que vous avez prêté de l'argent, je ne vous souhaite pas, mais voilà. Mais ça tarde, hein, ça ne vient pas vraiment, donc discussion par rapport à ça. Mais ça peut être aussi des mises au point au niveau de situations qui ne sont pas justes, où il y en a un qui alimente, l'autre qui se laisse vivre, hein, dire ça comme ça. Et donc il y aura des discussions par rapport à ça. Bon, de toute façon, moi je dis qu'il faut mieux crever l'abcès, voilà, que de faire semblant d'attendre trop souvent, parce que vous savez, il n'y a pas plus aveugle que celui qui ne veut pas voir, et parfois c'est la porte ouverte à la mauvaise foi pour la personne qui n'est pas honnête, qui n'a pas envie, soi-disant, de voir la situation qui